Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes bien sûr le 10 juin 2022 et nous assistons aux apparitions divines à Dr Ndomo Melengi Thérèse au 93A avenue du Général de Gaulle. Ces apparitions deviennent journalières et maintenant, vous avez vu comment le Seigneur est entré, il nous a enseigné. Avant que je ne lise la continuité de Ézéchiel, je suis appelé à venir au balcon habituel. Je suis là, c'est le balcon, vous connaissez bien. Et je suis déjà illuminé par le dehors. Mais vous avez vu que j'étais illuminé déjà dedans. Mais nous allons accueillir un peu ce que nous réserve l'extérieur. Nous sommes là, devant la baie vitrée. Vous voyez la nappe blanchâtre de la présence divine qui est arrivée. Et vous voyez comment elle illumine la table. Vous voyez comment les forces célestes sont sur les arbres au-dessus de la route de l'avenue du Général de Gaulle. Voyez comment ça entre dans le balcon. Vous observez vous-même. En face, le soleil est en face. Et nous expérimentons la lumière divine qui est là, avec toutes les forces célestes. C'est ça, les apparitions divines, comme nous l'explique le missel communautaire. Et vous voyez comment maintenant, il s'incline pour entrer dans la maison de sa fille. Voyez vous-même, c'est là mon entrée. Il nous fait des cours d'apprentissage de la compréhension, de la communion de Dieu avec les hommes. Voilà la buée divine. La voilà qui vient. Les autres fois, il vous montrait la lumière. Mais la lumière est derrière. Mais il est d'abord présent par ce scénario que vous voyez, qui entre dans le balcon, comme vous voyez. C'est la présence divine, entourée des astres célestes. La buée dont vous parle Ézéchiel, la voilà. Enveloppée dans une buée, vous avez ça dans la Bible à chaque fois qu'il a apparu. Voilà. Et le petit point nous amène loin pour que nous voyions sur le mur là-bas. Ah, le petit point. Vous avez vu? Le voici. Il est sur l'avenue du Général de Gaulle. Le voilà il est en deux là. Il vous guide la lumière. Il vous montre la lumière qui vient d'en face et qui traverse chez moi. Il nous guide pour que nous comprenions ensemble, moi aussi, ce que le Seigneur nous apporte. Maman Marie est là. Les deux nous guident, vous voyez? Parce que ceux qui ont voulu bloquer la récitation du rosaire croyaient bloquer tout. Non. Dieu en trois. Il nous montre maintenant 3 points. Vous avez vu?
ils descendent avec les autres. Ils vont chercher les autres et nous voyons. Je ne suis pas mieux placé que vous pour vous expliquer. C'est lui, Dieu, qui nous fait comprendre à chacun de vous d'analyser ce qui se passe sur moi. Regardez comment il descend. Hier, il est descendu. Nous avons fêté l'anniversaire de sa servante, les 72 ans de sa servante. Il est venu lui-même avec ses forces célestes, ses êtres célestes, pour venir encourager, féliciter sa servante. Vous aussi, j'ai reçu de vous tous les bons vœux que vous m'avez adressés. Et je vous dis merci. Regardez maintenant comment il entre avec sa lumière sous le balcon. Observez la lumière. Il est déjà là, la lumière est déjà là. Observez. Nous allons vivre ensemble, en direct, pour le monde entier. Comment se passent les apparitions chez Dr Ndomo Mlingi Thérèse? Voilà, il est là. La lumière est la représentation divine. Dieu n'est pas dans les ténèbres. Regardez. Et il n'est pas pressé. Si vous êtes pressé, vous le ratez. Hier, vous avez vu une lumière toute blanchâtre, toute blanche à travers ma fenêtre. Ici, vous avez la forme de l'Eucharistie. Qui scintille, qui apparaît, qui disparaît, qui jaillit de nulle part. Et vous l'avez avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Merci Seigneur. Si c'était que j'avais par exemple une caméra, je resterais plus longtemps à vous faire vivre ça. Mais comme je n'ai qu'un téléphone en main et qui d'ailleurs parfois est saturé, je ne peux que vous montrer une partie de ce qu'il veut que je vous montre. Et là, nous voyons déjà aussi derrière cette lumière la Vierge Marie. Il nous confirme ce que je disais ce matin pour ceux qui ont pensé brouiller ces vidéos en venant s'insérer avec une vidéo autre de la récitation de la salutation de Jésus, de Marie. Nous n'avons plus besoin de ça maintenant. Nous avons les livres qu'il nous donne pour que je puisse mener à bien l'enseignement de sa cause, la cause de Dieu, avec sa parole. Les questions nous sont posées pour la paix au monde entier. Il a parlé. Et le livre s'appelle « Dieu nous parle » au XXIe siècle, puisque nous sommes en 2022. La question est posée au monde entier. Ce matin, nous avons
un éclaircissement. Vous avez vu, il a choisi un vieux missel à partir duquel on a écrit les autres missels. Oui. Donc lui, il est allé chercher le plus vieux. Est-il l'original? Je ne sais pas. Mais c'est très bien détaillé. Voilà la tête de la Sainte Vierge au-dessus. Là, voilà, avec son foulard bleu sur la tête, comme les religieuses. Et vous avez le rond qui fait le Saint-Sacrement et où apparaît Jésus-Christ. Oui, quand vous partez louer le Saint-Sacrement, ça représente quoi? Le pain et le vin. Et c'est Jésus qui avait fait cette scène-là. Et en haut, vous avez Marie. Jésus et Marie sont la représentation de la procréation divine et de la parole de Dieu. Les enseignements pour que nous comprenions l'Ancien Testament. L'Ancien Testament regroupe toute l'histoire divine et humaine. Vous avez vu? Le Seigneur est là. Il se manifeste devant vous. Je suis sur la même place. Hein. Je vous ai déplacé. Je suis ici. Et je filme à partir d'ici. Oui, je suis là. Je suis ici. Regardez comment il illumine mon habit. Il vous fait voir mon habit tout blanc. Je suis là. En tenant le poignet. Voici le poignet qu'il a déjà illuminé. Oui. Tout est précis. Théorie et pratique. Enseignement du Seigneur. Vous avez vu le Seigneur. Voilà. Il vous a montré. Et voilà. C'est bon? Tout est clair? Vous avez vu? Nous allons donc entrer avec le Seigneur. Voilà la lumière qu'il fait rentrer dans la maison. Vous voyez maintenant que le rideau est blanc. On est d'accord? Le Seigneur est entré. Et nous entrons avec lui. Ça, c'est la lumière, c'est les démonstrations qu'il fait. Me voici illuminé par cette lumière-là, avec laquelle j'entre avec vous. Et vous voyez vous-même que tout est illuminé. On est d'accord? Voilà le globe qui est illuminé. Me voici devant vous. Me voici devant cette manifestation souvent du Seigneur. Me voici. La maison est complètement blanche, illuminée. Mais il vous fait découvrir Ndomo Melingi naturel, Ndomo Melingi illuminé, Ndomo Melingi transfiguré. On y va. Nous allons vivre ça ensemble, mes frères et sœurs. Il n'y a pas autre chose. Il a dit que quand il reviendra, nous allons tous le voir, n'est-ce pas? Bon, nous voici devant le Seigneur. Me voici
Seigneur, me voici comme un enfant, me voici. Seigneur, me voici comme un enfant. Voilà. Soyez aussi des enfants de Dieu. Et nous allons donc continuer notre lecture, comme ça a été dit. Je reprends donc, comme vous le savez, et nous repartons lire le livre qui nous a été présenté, le livre d'Ézéchiel. Vous vous souvenez? Oui, on va à Ézéchiel. C'est lui qui nous a donné Ézéchiel. Voilà. La vocation du prophète. Je vous avais dit que le Seigneur m'avait donné 4 livres qui sont Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Baruch, Habakkuk, Daniel. Vous verrez que Baruch sont adossés à un prophète. Nous allons découvrir. On avance tranquillement, sans courir. Et donc, le livre que nous lisions tout à l'heure nous dit la mission prophétique, porter la parole divine au peuple rebelle. C'est là où nous étions. Et c'est la vocation du prophète. Et il vous a expliqué ce que c'est que l'apparition divine. 1 à 28. Puis, de 1 à 28, c'est-à-dire B, 3 et 9, la mission prophétique, 2 points, porter la parole divine au peuple rebelle. Donc, il a été dit que à cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Moi aussi, je vous ai toujours dit que lorsque le Seigneur vous apparaît, soit sa voix tonne comme le tonnerre, soit c'est une lumière qui vous inonde sans voix et vous ne voyez personne. C'est comme ça que j'expérimente, que mon expérience me permet de comprendre que c'est Dieu qui vient. C'est Dieu qui me parle. C'est Dieu qui me saisit. C'est comme ça que je vois ça et que j'expérimente ça. Même si vous êtes dans le même lit, même si vous êtes assise à côté de moi, vous ne pouvez pas voir ça. Demandez à ma soeur Atana. Elle n'a pas vu apparaître le monial. C'est moi qui lui ai dit que j'ai les pieds paralysés. Et puis elle m'a donné le pain, j'ai mis par terre et je me suis couché dessus. Et j'étais paralysée, mais elle ne pouvait pas ressentir ça. Donc, c'est vous que Dieu saisit, à qui il permet de voir toute la scène. Personne d'autre. Mais comme il avait promis qu'à la fin de la course, il vous montrera au monde entier, alors il m'a présenté à vous. Et quand il me présente à vous, je n'en prends pas gloire. C'est la gloire de Dieu. Lui qui m'a créé comme vous. Nous sommes tous
de sa création divine. Et ceux qui acceptent voyager avec lui sont continuellement bénis. Alors nous passons à la lecture que nous n'avons pas lue. La suite, quoi. C'est-à-dire le 3 du livre d'Ézéchiel, le chapitre 3. Et il me dit, Dieu, fils d'homme, ce rouleau, fils d'homme, que trouves-tu là? Mange-le, mange ce rouleau, puis va, parle à la maison d'Israël. Le Seigneur m'a toujours dit, dans ces livres qu'il m'a donnés, là où je vois le serviteur, que je dise la servante. Là où je vois fils d'homme, que je dise fille d'homme ou fille de sa mère. J'ai choisi de dire fille de sa mère. Donc, à chaque fois que vous lirez ou que je lirai, même si je ne me répète pas, sachez que je suis la fille de sa mère. Elle s'appelait Marie Melingi Bella. C'est elle qui m'a formé spirituellement dans la vie humaine. Elle m'accompagnait tous les matins à l'église. Sinon, je vais dire, elle était avec moi tous les jours à l'église Sacré-Cœur de Mokolo. Comme la majorité de nos parents à cette époque-là, l'église était toujours pleine avec les enfants et les mamans et les papas. Je continue la lecture du chapitre 3, verset 2. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Et il me dit, fils d'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Vous avez vu la liste des livres qu'il faut que je mange. C'est-à-dire qu'il faut que je m'imprègne pour pouvoir enseigner sa cause, c'est-à-dire sa parole de vie au peuple rebelle, chez qui il m'envoie porter cette parole de vie. Me voici donc devant vous, peuple de rebelles. Dieu nous parle. 4. Et il me dit, fils d'homme, et vous direz, fille de sa mère, va vers la maison d'Israël et tu leur diras mes paroles. Car ce n'est pas à un peuple au parler impénétrable et à la langue lourde que tu es envoyé, mais à la maison d'Israël. Ce n'est pas à des peuples nombreux au parler impénétrable et à la langue lourde, dont tu n'entendrais pas les paroles. Non, ce n'est pas à eux que je t'envoie. Eux t'écouteraient, mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'ils ne veulent pas m'écouter, car
toute la maison d'Israël a le front endurci et le cœur rude. Mais voici que je fais ta face dure comme leur face, et ton front dur comme leur front. J'ai fait ton front comme le diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas et ne tremble pas devant eux, car c'est une maison rebelle. Fermez les guillemets. C'est Dieu qui nous parle. Trois. De 10 à 15, il me dit, auprès des déportés, c'est le titre, le sous-titre, auprès des déportés. Et il me dit, fils d'homme, fille de sa mère, toutes les paroles que je te dirai, reçois-les dans ton cœur et écoute-les de tes oreilles. Va trouver les déportés, les fils de ton peuple, et parle-leur en leur disant, ainsi parle le Seigneur Yahvé, qu'ils acceptent ou refusent d'écouter. Je dois seulement leur parler. C'est ce que me dit le Seigneur. Je dois vous parler, chers déportés, fils de Dieu. 12. L'Esprit m'enleva et m'entendit derrière moi retentir, et j'entendis derrière moi retentir un grand fracas. Entre guillemets, béni soit la gloire de Yahvé en son lieu. Ici à Saint-Louis, moi aussi je répète, béni soit la gloire de Yahvé en ce lieu. Alléluia. 13. Et l'on entendait les ailes des vivants s'entrechoquant l'une l'autre et en même temps le mouvement des roues, ainsi qu'un grand fracas. 14. Et l'Esprit m'enleva et m'emporta, et je m'en allai, l'esprit plein d'amertume et de courroux. Et la main de Yahvé me tenait ferme, et j'arrivai à Tel Abib, chez les déportés qui demeuraient au bord du fleuve Kébar, et dans le lieu où ils demeuraient. Là, je demeurai 7 jours dans la stupeur au milieu d'eux. 3, 16, 21. Mission complémentaire. Ézéchiel chargé de veiller sur le peuple. Au bout de 7 jours, la parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Verset 17. Fils d'homme, je t'établis le guetteur de la maison d'Israël. Quand tu m'entendras parler, tu les avertiras de ma part. Si je dis à l'impie, tu mourras certainement, et que tu ne l'avertisses pas, et que tu ne lui adresses pas d'avertissement pour le tirer de sa voie impie, afin qu'il vive, cet impie mourra dans son péché, et c'est à toi que je demanderai compte de son sang. 19. Mais si tu avertis l'impie et qu'il ne se détourne pas de son impiété et de sa mauvaise voie, il mourra dans son péché, mais toi,
tu seras sauf. Donc, je serai sauve. Si un juste délaisse sa justice et commet l'iniquité, et que je le fasse achoper, il mourra. Parce que tu ne l'auras pas averti. Il mourra dans son péché. On ne se souviendra plus de ses œuvres de justice qu'il aura faites. Mais c'est à toi que je demanderai compte de son sang. Mais si tu as averti un juste pour que ce juste ne pêche pas et qu'il n'ait pas péché, il vivra certainement parce qu'il aura été averti et toi, tu seras sauve. Parole du Seigneur. Il est expliqué que c'est un livre formé d'une bande de papyrus ou de parchemin roulé autour d'un cylindre et écrit à l'endroit et à l'envers. Nous sommes arrivés à la fin du chapitre 3 du livre d'Ézéchiel, qui m'a été donc inspiré ce matin. Et nous disons merci au Seigneur. Merci. Nous avons tous le devoir d'écouter la parole de Dieu, mes frères et sœurs. J'ai la chair de poule qui m'a envahi et je dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il me révèle pour son peuple. Et je remercie le Seigneur parce que c'est un Seigneur d'amour, de pardon et d'abondance grâce. Prenez-en. Lisez ce que je viens de lire. Lisez vos Bibles comparées à ce que je viens de lire. Et ensemble, chantons au Seigneur un chant nouveau. Et on m'amène sur Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Je vous dis que j'ouvre seulement à la page 923. Et le refrain, c'est Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. C'est le refrain. Et je lis. Que Dieu répande sur nous une eau pure et nous lave de toute souillure. 2. Du tombeau, que sa main nous réveille, que son souffle nous fasse revivre. 3. Que Dieu nous donne un cœur nouveau pour connaître qu'il est le Seigneur. 4. Que Dieu grave sa loi dans nos cœurs et qu'il mette en nous son esprit. 5. Vers sa parole, qu'il incline nos cœurs et qu'il nous rende attentifs à sa voix. 6. Qu'il soit la force des bras défaillants, qu'il soit l'espoir des cœurs chancelants. 7. Qu'il essuie de nos yeux toutes larmes et sur nous que brille sa face. 8. Qu'il renverse l'orgueil des superbes et se penche vers l'humble de cœur. 9. Que nous soyons les petits et les humbles en qui Dieu répand sa sagesse. 10. Ceux qui marchent dans les ténèbres, qu'ils voient enfin resplendir le salut. 12. Que se lève le jour du salut
et que Dieu règne au milieu de son peuple. Amen. Nous sommes à la chanson 923. C'est la partie des chansons. Page 900. Je crois 23. Où c'est le chant? Prenez comme ça. Dans ce missel, ce sont les chants. Et le chant est 923. V11. Alors nous avons « Vive Jésus ». Chrétiens, chantons à haute voix « Vive Jésus, vive sa croix ». Et je lis « Vive Jésus, vive sa croix ». Oh, qu'il est bien juste qu'on l'aime, puisqu'en expirant sur ce bois, il nous aima plus que lui-même. 2. Vive Jésus, vive sa croix. C'est l'étendard de la victoire. De ce trône, il donne ses lois. Il conquiert le ciel et sa gloire. L'étendard de la victoire. 4. Vive Jésus, vive sa croix. Qui donc peut voir tant de souffrance sans vibrer du plus grand émoi et secouer toute indifférence? 5. Vive Jésus, vive sa croix. Ce n'est pas le bois que j'adore, mais c'est mon serviteur sur ce bois que je révère et que j'implore. 6. Vive Jésus, vive sa croix. Prenons-la pour notre partage. Ce juste, cet aimable choix conduit au céleste héritage. Vive Jésus, vive sa croix. Et le refrain, chrétiens, chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et 236 nous dit, nous marchons vers l'unité. Nous marchons vers l'unité. Nous marchons vers l'unité, l'unité de tous les hommes. Le refrain, dans le fond de mon cœur, je sais que Dieu le Seigneur, avec lui, nous rassemble. Jamais, 2. Jamais nous n'aurons plus peur, car l'amour est notre force. 3. Et nous serons dans la joie, car l'amour libère l'homme. Je continue. Dieu est amour. C'est un autre chant, numéro 234. D16, qui dit, Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Verset 1. En toi, Seigneur, point de ténèbres, ton esprit est vérité.
Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. C'est le refrain. 2. Si nous vivons au cœur du monde, nous vivons au cœur de Dieu. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. 3. Si nous marchons dans la lumière, nous tenons la main de Dieu. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu est notre Père. Nous nous aimons les uns les autres. Le premier, Dieu nous aima. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Nous connaissons Dieu notre Père en vivant dans son amour. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. 10. Ils ont sauté 8 et 9. 10. Notre travail construit la terre. Le Seigneur est avec nous. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. 12. Ils ont sauté 11. Nous contemplons en tout visage ton amour, Seigneur Jésus-Christ. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. 13. En toi, Seigneur, la joie parfaite. Nul ne peut nous la ravir. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. 15. Il n'y a pas 14. Ô Père Saint, par ta parole, tu nous as ressuscités. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Un jour, 18, un jour, non, 17 s'il vous plaît. Nous attendons dans l'espérance ton retour, Seigneur. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. 18. Un jour enfin, dans la lumière, le Seigneur nous recevra. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Merci Seigneur. Et comme Saint François, nous ajoutons pour terminer la prière suivante. Seigneur, fais de nous un instrument de ta paix. 1. Là où se trouve la haine, que nous annoncions l'amour. Cet appel est aussi de Thérèse d'Avila. Donc, François et Thérèse d'Avila. Là où se trouve l'offense, que nous apportions le pardon. 3. Là où se trouve la discorde, que nous bâtissions la paix. 4. Là où se trouve l'erreur, que nous proclamions la vérité. 5. Là où se trouve le doute, que nous réveillions la foi. 6. Là où se trouve la détresse, que nous ranimions l'espérance. 7. Là où se trouve la tristesse, que nous suscitions la joie. 8. Là où se trouvent les ténèbres, que nous répandions la lumière. C'est le numéro 235. Seigneur, fais de nous un instrument de paix. Et sachez-le, je rappelle que nous marchons vers l'unité. L'unité de tous les hommes
Dans le fond de mon cœur, je sais que Dieu le Seigneur, avec lui, nous rassemblera. C'est le missel communautaire que le Seigneur a choisi pour accompagner les enseignements qu'il nous prodigue lui-même. Et vous voyez que j'ouvre spontanément. Je n'ai pas planifié une page comme je veux. Non, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas pasteur. Je suis un instrument que Dieu utilise pour nous enseigner lui-même sa parole de vérité et pour nous conduire à l'unité de sa création divine. Union de prière pour la paix et la réconciliation, comme je vous l'ai toujours dit depuis des années. Soyez bénis, recevez les bénédictions de Dieu, ses grâces, rejoignez le Seigneur. Alléluia. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur, qui poursuit sa mission sacrée d'un appel divin du sein de ma mère. On ne devient pas prophète par la théologie. On est prophète. Et c'est Dieu qui met dans vos bouches, dans vos cœurs, sa parole de vie. Et qui vous donne une mission précise et vous aide à l'accomplir. La mienne, je l'accomplis comme Ézéchiel, comme Isaïe, comme Jérémie, comme Daniel, comme Habakkuk, comme Baruch. C'est la mienne. Et il m'a donné ces livres en référence pour que je comprenne mieux qui je suis, son envoyé, sa servante, et quelle est ma mission et comment la conduire. Et vous voyez qu'il précise bien que il me tient par sa forte main. Et sa lumière me conduit. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà la leçon des apparitions que le Seigneur lui-même vient de nous donner. Vous qui êtes sur les plateaux de télévision pour nous donner toutes les informations selon vos appréhensions de la chose, inspirez-vous de ce que vient de dire le Seigneur. Il scintille, comme vous voyez. Ce n'est ni sorcellerie, ni magie. C'est divin. C'est force divine. C'est parole divine. C'est lumière divine. C'est salut divin. C'est union divine de son peuple. Merci Seigneur. Et à très bientôt mes frères et sœurs.